Pourquoi un homme qui a l'air intéressé fuit soudainement? Pourquoi un homme amoureux est en train de prendre de la distance, de se retirer? Tu connais peut-être ce schéma où tu entres dans une relation avec cet homme, ça se passe bien, vous avez plusieurs activités, peut-être restaurant, cinéma et d'autres activités, peut-être relation intime, ça se passe bien et soudainement, cette personne prend un peu de distance, un peu de retrait, tu as du mal à la contacter, elle répond tardivement à tes appels, à tes messages et tu commences à avoir du doute, de la peur, du coup des comportements nouveaux s'installent, le fait d'être en attente justement de ces appels, de ces contacts et puis de sauter sur l'occasion à chaque fois qu'il se manifeste. Tous ces scénarios qui te mettent dans une situation vraiment délicate où tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il a envie de s'engager avec moi? Est-ce qu'il a envie de faire un couple? Est-ce qu'il a envie de batifoler? C'est quoi son truc en fait quoi? Quand tu as ce type d'informations et quand tu as surtout les éléments indicateurs qui t'amènent à penser qu'il y a ces raisons qui sont en jeu, ça te permet de mettre après les meilleures solutions pour finalement rassurer cet homme sur ce qu'il est en train de vivre. D'un premier temps, en gros, j'accueille et je considère ce qu'il est en train de vivre parce que je sais ce qu'il est en train d'expérimenter, d'accord? Je le rassure dans cette dimension et après, éventuellement, on peut commencer à mettre un chemin ensemble plus positif, plus sain. Pourquoi? Parce qu'on est au courant, on a identifié en fait quelles sont les raisons justement qui buguent un peu. Et la première raison que je veux te partager ici, c'est celle que j'appelle le mode électron libre. C'est cet homme qui justement a du mal à s'impliquer, à s'engager parce que pour lui, la valeur liberté, indépendance, la notion de vouloir tester de la nouveauté, d'expérimenter, un peu de ce côté du mec alpha qui veut quelque part, faut dire les choses, se répandre, tester de nouvelles choses. Pour lui, c'est complètement difficile justement d'aller s'isoler de manière spécifique dans une relation de couple. Ça ne veut pas dire que à terme, c'est pas ce qu'il fera, mais il est possible que si tu rencontres ce type d'homme et qui te dit voilà, j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire différentes choses, de voyager, etc. C'est des indices très concrets qu'il fait partie donc de cette j'aime pas trop le terme catégorie, mais c'est pour qu'on se comprenne ici. Donc, de ces personnes qui sont en mode électron libre et qui, au fond, c'est vraiment la notion de liberté qui importe le plus. J'avais l'exemple d'un ami qui me disait, pour moi, c'est important de voyager, de me déplacer, etc. Je suis OK pour faire un couple. Par contre, c'est une condition pour moi sine qua non parce que ça touche à ce qui est important pour moi. Donc, c'est une condition rédhibitoire que si ma partenaire de vie, elle accepte pas le fait que moi, je me déplace, que je voyage, etc. Donc, tout est discutable et négociable. Donc, si tu te demandes et que tu retrouves ce type de situation, une personne qui veut de la nouveauté, bouger, voir les choses, expérimenter, c'est pas fermé. L'idée, c'est juste d'aller, comme je t'ai dit, le comment faire, en fait, c'est j'identifie la raison qui fait qu'il a du mal à s'engager, à s'impliquer. Deux, je le considère et finalement, je le rassure dans cette position qu'il a, parce que lui, ça lui permet de se sentir exister, valorisé. Et ça, c'est un point crucial si tu veux l'attirer vers toi. Et à partir de là, tu commences à voir avec toi ce qui est important pour toi, tes valeurs, tes objectifs, quel match vous pouvez faire entre ce que lui, il a besoin de manière intrinsèque, qui est vraiment son sens, son ADN, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire, mais dans le sens, dans une vision long terme, si ça peut durer pour toi. Si tu te forces à accepter qu'il voyage et que pour toi, c'est insupportable, tu es trop jalouse, etc., là, il va y avoir un gros problème de match avec cette personne. Il faut vraiment reconsidérer de manière globale si la relation est intéressante ou pas. Donc là, je te donnais donc la raison, éventuellement, le comment faire dans ce cas-là, d'accord? Maintenant, la deuxième raison, donc c'était le premier, l'électron libre. La deuxième raison qui peut expliquer pourquoi un homme qui est même intéressé par toi, voire même amoureux, fuit, c'est le fait qu'il peut avoir peur tout simplement de souffrir. C'est important d'aller se dire, OK, de pas culpabiliser le mec qui a pas forcément envie de s'engager, mais d'aller comprendre toutes les actions qu'on met en place, tous les comportements qu'on a ont des raisons sous-jacentes. La peur de souffrir, pour un mec, elle existe aussi. Elle peut exister de millions de raisons. Par exemple, une qui ressort, c'est il a eu une expérience, peut-être même marié, etc. En tout cas, d'une certaine durée avec une personne, voire des enfants. Ça s'est très mal passé sur la fin. Qu'est-ce que son inconscient a gravé comme information? Être avec une fille égale souffrir. Pourquoi? Parce que s'il a eu un choc émotionnel sur la fin de la relation, que ça a été très difficile à vivre, il y a une partie de lui, son système nerveux, qui est fait justement uniquement pour survivre, pour évoluer, pour que l'espèce, elle, continue à grandir. Donc, si son système nerveux, il a ancré que être avec une femme, c'est égal à avoir de la douleur, dit autrement, mourir, son système nerveux, comme il aime et qui veut qu'il continue à survivre, comme chacun des êtres humains, lui, il lui indique que à chaque fois que tu te rapproches d'une relation où ça commence à être très intime, etc., lui va dire non, rentre pas là-dedans, moi je veux te protéger, il faut que tu t'exclues de cette relation. Donc inconsciemment, il va mettre plein de comportements en place pour
s'exclure d'une relation qui peut être très intime et qui peut amener au chaos comme il a souffert à la fin. Donc, si tu comprends le concept qu'il y a un mécanisme de défense inconscient qui peut se mettre en place chez lui parce que potentiellement il a pu souffrir par le passé et du coup ça explique totalement sa peur de s'engager, de s'impliquer avec toi, il faut pas le prendre personnellement. C'est ça la clé ici, c'est de pas prendre personnellement le fait qu'il ne s'engage pas, mais de comprendre le mécanisme qui l'amène à ne pas s'engager. Et à partir de là, quand tu identifies ça, il peut y avoir plein de facteurs qui te le montrent. Par exemple, qu'il n'ose pas trop parler de sa relation passée, ou bien quand il en parle, il n'est pas à l'aise. Si toi, tu vas en lui disant « mais pourquoi tu parles pas de cette relation, mais c'est quoi, et puis ton ex, et ci et ça », en mode jalouse, etc. Lui, il n'est pas accueilli et considéré dans sa dimension en plus où il souffre. Donc, par conséquent, le seul truc qu'il va faire, c'est encore une fois fuir. Mais c'est pas contre toi. C'est vraiment important de comprendre ça, qu'au fond, s'il est dans ce cas-là, j'ai peur de souffrir et en gros, me mettre avec quelqu'un égale mourir, donc je me désengage. Ben, l'idée, c'est de comprendre ça, d'identifier les signes indicateurs qu'il a peut-être eu une expérience difficile, peut-être avec sa mère, son ancienne femme, on ne sait pas finalement. Et d'accueillir cette dimension-là, le considérer, et après, si tu as la capacité, bien sûr, ça demande du travail, mais c'est là où celles qui réussissent arrivent à faire ça. La capacité à le reconnaître, à le rassurer dans cette dimension et de répéter des actions qui le rassurent, ça va être un travail de long terme, mais c'est ce travail-là qui fait que par répétition, il se sentira finalement naturellement bien avec toi et ça va durer. Mais si je suis en mode, admettons je suis la femme dans ce cas, je suis en mode mais vas-y, il faut qu'on s'engage et moi j'ai besoin de plus de garanties, de ci, de ça et de pas considérer sa souffrance en fait, c'est impossible pour lui de survivre de ce choc émotionnel et il va devoir s'exclure et ça, encore une fois, pas de ta faute, c'est pour se protéger lui. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc ça, c'était la deuxième chose, la deuxième raison et c'est une des plus importantes selon moi qui fait qu'il peut fuir même s'il est très intéressé, voire même amoureux par toi. La troisième raison ultra importante que je vais te partager là, selon un principe très important pour qu'un mec soit intéressé par une femme long terme, c'est qu'il n'y a plus de mystère, principe fondamental. C'est-à-dire que quand il est à ton contact, il a le sentiment en fait qu'il a déjà entre guillemets tout fait. Alors peut-être, et ça dépend de ses critères, peut-être qu'au niveau de la relation intime ça a été assez vite et il a le sentiment qu'en fait ben voilà c'est acquis pour lui, c'est facile. Peut-être que par rapport à certains aspects de ta personnalité, il a le sentiment déjà de te connaître et puis c'est du vu et revu. Et dans ce cas-là, ben il se dit au fond finalement j'ai tout vu d'elle, ben, j'ai fait le tour si tu veux et à partir de là ben, je suis plus trop excité, je suis plus trop attiré par continuer et ça peut le faire fuir même s'il est très intéressé par toi. Et en gros, là, la solution dans ces cas-là, c'est toujours rester en fait dans cette démarche de quelque part en garder un peu sous la semelle. Tu sais, c'est comme si tu regardes une série télé, à la fin de la série télé, eh bien, il y a quelque chose, un élément de teasing qui fait que ça donne envie de revoir le prochain épisode, et puis le prochain épisode, et puis la prochaine saison. Et même quand la dernière saison est finie, tu as encore envie qu'il y ait une nouvelle saison. Ben, le but, c'est que toi, tu sois quelque part comme si tu étais dans cette série que lui regarde, toujours intrigante, toujours mystérieuse, même si tu donnes du contenu, de la valeur, bien sûr, pour qu'il reste, mais qu'il y ait toujours quelque chose, c'est vraiment cet effet teasing pour qu'il se dise, tiens, j'ai envie de continuer. Et imagine, tu serais en regardant, je sais pas, cet épisode d'une superbe série et au bout de 3 épisodes, d'un coup, on apprendrait tous les dénouements, toutes les histoires de chacun, etc. On n'aurait pas envie de voir l'épisode suivant. Ben c'est ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, en gros, comment je peux toujours apporter un max de valeur, que ce soit émotionnel, que ce soit dans ce que je sais faire, ce que je peux lui apporter, etc. Mais tout en gardant quand même des informations entre guillemets confidentielles qui peuvent potentiellement lui donner envie de continuer. Et c'est ce jeu-là en fait de séduction, de teasing qui fait qu'un couple il peut perdurer dans le long terme. C'est très important de capter ce truc-là et de finalement de le proposer. Donc ça c'est la troisième raison qui peut le faire fuir, le fait qu'il manque du mystère et qu'il a le sentiment en fait de tout avoir vu et surtout dans les premiers jours, dans les premières rencontres. Une autre des raisons importantes qui peut le pousser vers la sortie et du coup toi te mettre en difficulté, ne pas comprendre ce qui se passe, c'est qu'il capte chez toi des signaux d'instabilité émotionnelle ou de forte dépendance, dit autrement, de manque d'autonomie. Pense le truc comme toi, que lui, il a beaucoup de choses à gérer, il a ses soucis, ses problèmes, ses challenges comme toi. S'il a le sentiment que tu dois lui rajouter du travail, je parlerai beaucoup de cette image-là, mais c'est important parce que c'est pour la répétition que je la reformule. S'il a le sentiment que tu lui redonnes du travail et du coup que ça lui donne plus de charge sur ses épaules dans son quotidien, ça va le mettre en difficulté. Donc, ces charges de travail, ça peut être par exemple une instabilité émotionnelle, le fait qu'il capte chez toi qu'il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels, tu sais, un peu en mode artiste qui peint son tableau et qui voit que ça fonctionne pas et qui d'un coup commence à vouloir tout lâcher et aller dormir sur un pont et puis après revenir en disant tout va bien. S'il capte ça et particulièrement s'il a un profil à pas forcément montrer, exprimer ses émotions, qu'il a plutôt un profil, tu sais, carré, ce que j'appelle ce profil un peu statue de marbre, tu sais, où il est pas très expressif, mais s'il capte ça
chez toi, parce qu'en gros, lui, il est dans le contrôle, il essaie d'être dans la maîtrise, et s'il voit que toi, t'en as totalement pas, en tout cas, s'il a des signaux que c'est difficile pour toi de gérer tes émotions, ça, c'est quelque chose qui peut le faire fuir littéralement. S'il voit justement aussi que tu lui donnes beaucoup de travail, et du travail, ça veut pas forcément dire faire la cuisine ou des trucs comme ça. Ça veut dire que il doit porter beaucoup d'énergie pour toi pour essayer de te sauver dans tes problèmes ou dans tes difficultés. En gros, que tu as du mal à gérer toi-même tes problèmes, même si c'est important que lui, il intervient aussi. Si tout ça, il le capte, c'est quelque chose qui peut littéralement le faire fuir. Donc, l'idée, c'est c'est vraiment un des trucs ultra importants, hein, pour avoir des comportements adéquats par rapport aux objectifs que je veux. Il est important que je commence à travailler sur la gestion de mes émotions. Comme ça, forcément, je gérerai mieux mes actions. Donc ça, c'est un pilier de toute manière qui est juste ultra important. Si on a la chance, par exemple, de travailler ensemble lors d'accompagnement, coaching, eh bien, c'est un truc sur lequel on travaille énormément. Le fait de, je développe ma capacité à découvrir, ma valeur personnelle et à la faire augmenter, mon intelligence émotionnelle, être OK sur ce qui se passe en moi, comment je vais exprimer ça de manière assertif, bien sûr pour me faire respecter, et bien sûr les techniques ultra puissantes pour le faire venir à moi, le rendre accro, etc. Mais c'est fondamental cette dimension gestion des émotions. Surtout si c'est quelqu'un qui est en mode « Ok, je cherche à avoir du contrôle, de la maîtrise », c'est quelque chose qui va faire une grande différence. Une autre raison que je vais te partager ici, qui est un peu moins fréquente mais qui existe aussi, parce que tu sais qu'un principe fondamental, c'est que globalement, encore une fois, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même très limite génétique, j'ai envie de te dire ça. Le mec, il va chercher du challenge, c'est-à-dire limite si lui, il estime être un niveau 8 sur 10, tu sais, ou bien on pourrait prendre un niveau de ligue de football, on va dire cet exemple est peut-être mieux, cette analogie, il est en Ligue 2, genre il joue, je sais pas moi, à Ajaccio ou à Lens ou un truc comme ça, et toi il te voit en Ligue 1, en gros tu joues au PSG, lui ce qu'il veut c'est être monter au-dessus de sa ligue et arriver à te toucher à toi, d'accord? Le problème c'est que il sait aussi inconsciemment que si toi tu es dans cette ligue-là, tu vas vouloir jouer la Ligue d'Europe, la Ligue des Champions, et jouer avec des clubs comme Real Madrid, Barcelone, etc. Et du coup, il va y avoir un décalage entre lui où il est là et toi, ce que tu peux prétendre. Donc, une partie des mecs, dans ce genre de cas, sont conscients que ça va être très difficile et ils vont justement avoir peur, ils vont avoir ce sentiment de pas être à la hauteur et du coup, ne pas mettre en place les vraies actions pour pouvoir te capter, te percevoir comme si tu étais au niveau au-dessus, comme on vient de le dire. Donc, il va redescendre d'une ligue et regarder les filles qui sont en dessous, peut-être en Ligue 3, qui jouent, je sais pas moi, à Perpignan ou je sais pas quelle autre ville, mais tu as compris l'idée. Et à ce moment-là, toi, même si tu es intéressé par lui, d'une certaine façon, il va y avoir un dismatch qui va se faire, c'est-à-dire un non-alignement au niveau des ligues et à partir de là, vous allez vous perdre alors que potentiellement, vous avez la possibilité de vous mettre en relation. Donc si toi, tu captes, et ça arrive, c'est un cas un peu moins fréquent, mais si tu fais partie de ces femmes, tu sais au fond de toi qu'il est un peu en dessous de ta ligue, mais il t'attire trop pour les raisons qui sont les tiennes, à partir de là, il est possible que lui se retire. Ce qu'il y a à faire dans ces cas-là, c'est d'aller, en fait, encore une fois, c'est souvent le truc qui reviendra globalement, c'est d'aller quelque part le reconnaître sur où il en est aujourd'hui et le rassurer sur le fait que toi, t'as finalement des signaux d'intérêt très importants pour lui. Il faut aller lui signifier ça pour revaloriser son estime personnelle et du coup, lui le faire remonter d'un niveau et du coup, là, vous allez avoir une attraction, une vibration similaire. Alors, c'est un peu technique ce truc-là, on pourra rentrer en détail si tu te retrouves dans ces cas-là, notamment lors d'accompagnement privé. Regarde à la description de cette vidéo, j'ai justement créé un nouvel accompagnement sur 90 jours où, quelque part, je te prends par la main dans ton développement personnel, mais surtout dans ta volonté de te mettre en relation avec cette personne. Peut-être si tu as du mal à le garder, peut-être si tu as envie de le reconquérir, tu es en difficulté, tu sais pas quoi mettre en place, quoi dire, à quel moment, comment te comporter, tu as peur de faire des erreurs ignobles et qui te, en gros, foutraient en l'air complètement l'objectif de se mettre en relation avec lui. Tout ça, c'est possible. Je t'accompagne personnellement. Donc, saisis ta chance. Je prends très, très peu de personnes pour ce type d'accompagnement. Le but du jeu, c'est vraiment que tu obtiennes des résultats rapides, concrets et surtout que tu bénéficies des meilleures, informations pour nouer des relations humaines réussies avec les personnes qui t'intéressent et vivre après avec beaucoup plus d'autonomie et découvrir comment développer ce que j'appelle ton muscle social dans tes relations, être complètement affûté pour réussir tes communications et attirer finalement dans tes filets clairement la personne ou les personnes qui t'intéressent. Donc tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Les premiers inscrits recevront deux formations complètement offertes, deux formations complètement offertes d'une valeur de 398 €. Donc, au moment où tu regardes la vidéo, c'est peut-être encore disponible. Peut-être tu regardes 1 an ou 2 ans après cette publication. Je suis pas sûr que ça soit le cas. Le mieux, c'est que tu regardes la description de cette vidéo pour voir si c'est encore disponible pour toi et réserver ta place directement. Et moi, mon engagement, c'est de te contacter sous les 24 heures pour prendre ensemble notre premier rendez-vous. Voilà. Je te laisse avec ça et je te dis à très vite pour de futures vidéos. Salut à toi!